Toldot, au chapitre 27. Comme on a vu déjà la semaine dernière, on a dit que quand Esav il a eu 40 ans, il a pris une femme, Yehudit, il a appelé, la Bat Be'eri Achitiv et Basmat, Bat Elon Achitiv. Il dit, Vatiena Morat Roach l'Yitzhak ou Rivka, elle faisait de la. Elle apportait des problèmes, des soucis, des contrariétés à Yitzhak et Rivka parce qu'elle faisait des encens d'idolâtrie chez elle. Et comme on a dit l'autre fois, Esav, c'était quelqu'un qui faisait un grand kiboud avahem. Et donc il n'a pas voulu habiter loin de son père. Donc il s'est installé juste à côté de la maison de son père pour lui rendre visite tous les jours. Ouais, il était collé à son père jusqu'à... Il était collé à son père, alors que son frère lui est parti à... Alors il va être obligé de partir. Lui, il était collé à son père, et donc, les femmes qu'il a épousées, elles étaient à la maison. Et entre deux steaks frites, elles faisaient des encens. Elles allumaient des encens pour l'idolâtrie, puisqu'elle était idolâtre. Voilà. Alors maintenant, le père Kavzaïn, il te raconte, bien après le mariage de Esav, qu'est-ce qui s'est passé? Vayehi kizaken Yitzhak, et voici que quand il est vieux Yitzhak, il a vieilli, Batichena enav merot, ses yeux ne voyaient plus, ses yeux ne voyaient plus, Vayikra était, donc il a appelé son fils, Beno Agadol, le grand, lui croyait qu'il était le grand, puisqu'il ne savait pas qu'il avait vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Vayomer Elav Beni, il lui a dit, mon fils, Vayomer Elav Ineni, l'autre il a répondu, me voici. Il a répondu, me voici, ça veut dire, les Avdil comme Abraham, Ineni, ça veut dire je suis prêt, je suis annulé à mon père. Donc c'était un très grand hypocrite, puisqu'on te dit déjà, il a épousé une femme à 40 ans comme son père. Donc il imitait son père. Comme dit le Midrash, Esav, il est comparé au cochon. Or le cochon, il rentre la gueule pour pas qu'on se rende compte qu'il ne rumine pas, comme la vache, mais il met les pattes en avant pour montrer qu'il a le sabot fendu. Donc il dit, voilà, oui, je suis cachère, hein, j'ai les sabots fendus. Donc ça veut dire extérieurement, ce qu'on voit, les sabots, il dit qu'il est cachère, mais en vérité, il n'est pas cachère, il rumine pas. Donc c'est ça, Esav, il fait semblant, extérieurement, il fait tout comme son père, mais en vérité, c'est un cochon. D'accord? Donc, ça veut dire il s'est marié à 40 ans comme son père, mais il n'a pas regardé quel genre de femme il a prise. Et la preuve, il a pris des idolâtres. Et les parents ont eu de la souffrance de ça. Mais dans le Midrash, il y a un Midrash qu'on n'a pas vu justement, que Rashi ne cite pas, un Midrash terrible, qui dit, pour quelle raison Yitzhak est devenu aveugle, pas comme on a vu. On avait vu l'autre fois qu'il est devenu aveugle. Première raison, parce que les anges, ils ont pleuré quand il était au moment du sacrifice. Donc, deuxième exemple, on avait dit, c'est les odeurs des encens des femmes. Et troisième raison, Rachid a dit, parce que il fallait que Yaakov prenne les brachot, et donc s'il avait vu, il aurait tout de suite vu qu'on le trompe, que c'est Yaakov et pas Esav. Alors que là, il ne voyait pas, donc Dieu l'a rendu aveugle pour ces trois raisons. Mais le Midrash, il amène une autre raison que Rashi n'a pas amenée, une raison terrible. Il y a un verset qui dit Matzdike Racha Ekev Shochad
que ceux qui justifient les méchants, ils prennent du shochad, ils prennent un pot de vin, et donc ils sont les premiers à souffrir de ça. On dit, comme il aimait Esav, alors qu'il savait qu'il était rachat, il recevait du shochad de lui. Lui, il donnait à manger, il acceptait Inéni. Et ça faisait pas partie du respect des parents? Oui, mais il aurait dû lui dire, écoute mon fils, me prends pas pour un imbécile, je sais que tu es un idolâtre, tu t'es marié avec des idolâtres, je sais que tu es un criminel, je sais que tu fais toutes les avérotes du monde, alors c'est pas parce que tu me fais kavod que je sais pas. Oh, pas du tout, il a été gentil avec lui, voilà. On a vu, les femmes, elles faisaient de la peine à Yitzhak et Rivka, mais il n'osait pas parler, il n'osait pas dire à son fils, c'est quoi ça? C'est quoi ces deux chicsés que tu nous as amenés là? Pas du tout. Donc on voit que les parents le laissaient faire. Mais surtout, Yitzhak le laissait faire. Et non seulement ça, mais il acceptait de lui qu'il lui amène à manger, qu'il lui amène d'ashrita, etc., etc. Et le Midrash, il dit, comme il a pris du shochad, un pot de vin, en acceptant ce que son fils faisait, il est devenu aveugle. Parce que ce qui a écrit le shochad, il rend aveugle. Celui qui prend du shochad, il ne voit plus. Donc ce Midrash-là, Rachid ne le cite pas, mais il est là. Le Midrash Rabbah. Et il dit, pourquoi Rivka, elle ne souffrait pas des odeurs d'Avodah Zarah, parce que toute sa jeunesse, elle a vécu là-dedans. Dans sa famille à elle, ils avaient l'habitude de faire de l'Avodah Zarah, donc pour elle, ça ne la dérangeait pas. C'est pour ça qu'on a dit d'abord Yitzhak, après Rivka. Et en plus, on l'a dit, pourquoi elle n'a rien dit à son fils? Parce qu'on a vu, quand elle était enceinte, qu'elle savait qu'elle aurait un comme ça et un comme ça. Donc elle était pas étonnée. Parce que le Midrash, il dit, en général, quand les enfants ils se marient avec des gens qu'on veut pas, alors les parents ils se révoltent. On voit que ni Rivka ni Yitzhak ne sont révoltés. Alors on dit parce que justement, comme c'était prévu, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas dit, nous, quoi, tu nous amènes des Cananéennes idolâtres, on ne veut pas de ces femmes-là. Ils savaient très bien de l'envoi que dans le Chinour, si les parents laissent faire, c'est qu'ils sont d'accord. Il y a beaucoup de familles comme ça. Ouais, énormément. De familles qui disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est son choix. Ils ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras. Et pourquoi ils ont baissé les bras? Parce qu'ils les ont jamais levés. Ils n'ont jamais dit, c'est quoi ces mariages que tu veux faire? Ils n'ont jamais dit, il n'est pas question. Il y avait quelqu'un, je ne veux pas citer son nom, c'est une personne très connue. Son fils, alors que lui c'est un grand rave, il s'est marié avec une Goya, le fils. Et ben, là, toute la famille, ils sont assis par terre. Ils ont fait Shiva. Ils ont fait Shiva, ils ont déchiré les habits, ils sont assis par terre. Ouais. Alors les gens venaient les voir. Et ils disaient, mais on n'a pas entendu qu'il est mort. On a entendu, mais on n'a pas entendu ni d'accident, ni de maladie. Vous faites Shiva, de quoi? Et alors, eux, ils ne parlaient pas. Mais les gens, quand ils venaient, ils disaient, c'est parce que leur fils est parti se marier avec une non-juive. Alors, on dit que, même si sur le coup, ça ne sert à rien, puisqu'il dit, bah, je fais ce que je veux de toute façon, on dit avec le temps, il va dire, ah ben mes parents n'étaient pas d'accord. Alors que si les gens disent, c'est son choix, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une femme, après tout, c'est pas un homme, elle est blanche. Parce que je sais, moi, ce qu'ils vont dire les gens. Alors on te dit non, c'est pas un argument de parler comme ça. Il faut s'opposer. Tu n'es pas obligé de faire ça violemment, mais tu ne dois pas dire. Non, tu dois dire je ne suis pas d'accord. Je connais un couple, ils ont un seul fils, je ne vais pas dire qui c'est, ils ont un seul fils, et il veut se marier avec une Gola. Et la mère, elle est mariée avec un Gol qui est en train de se convertir. Elle a dit, je peux rien lui dire parce que j'ai fait pareil. Je ne veux pas le perdre. Ah oui, d'accord. J'ai fait pareil.
Mais j'ai un seul fils, si je lui dis, je vais plus jamais le revoir. Voilà. Donc on voit bien que c'est pas forcément un bon calcul. Il faut montrer qu'on est, en français on appelle ça, qu'on proteste. On est moché. Proteste, au moins. C'est l'histoire de cette semaine d'ailleurs. Hein, cette semaine, on va dire dans la paracha, le veau d'or. Ouais. D'accord. Ouais. Alors on dit pourquoi Moshe il n'a pas été puni avec eux, puisque c'était le chef. Il était le chef du peuple. Il aurait dû être puni avec les gens qui ont fait le veau d'or. Il était pas là. On aurait pu dire, il est le chef de l'école, même s'il n'est pas là le directeur, il est responsable de ce qui se passe quand les élèves conduisent mal. Et alors? Alors la réponse, c'est parce qu'en réalité, il a été moché. Il n'a pas dit, bon, allez, d'accord, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Et rêvera. Il a dit, ma putain, vous faites ça. Il a cassé les tables. Il a rouspété. Et s'il n'avait pas protesté, il aurait été puni avec eux, comme son frère. Alors qu'il était toujours, comme on dit, lénien vers le peuple. Toujours, il était leur avocat défenseur. Voilà. Et là, il les a défendus en disant, et Dieu, il a dit, mais ils ont fauté. Il a dit, oui, ils ont fauté. Et ben voilà. Je ne suis pas d'accord. Il n'a pas dit, c'est pas grave, ils sont gentils. Non, il a dit au contraire, ils sont pas gentils. Ils font pas ce qu'il faut. Et j'ai protesté, mais maintenant tu dois leur pardonner. S'il avait dit, c'est pas grave, il aurait été puni avec eux. Voilà. Donc on voit que Yitzhak, le pauvre, il a cru arranger les choses en se taisant, et on lui a expliqué que non, il fallait pas faire comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, il appelle son fils. On avait dit la semaine dernière, pourquoi il appelle son fils alors qu'il va mourir que dans plusieurs années, pas maintenant. Il a 123 ans et il va mourir à 180 ans. Donc il a encore 60 ans. Donc pourquoi 60 ans avant tu appelles tes enfants? Alors on a vu, le Midrash nous dit que 5 ans avant l'année où ses parents s'en vont, on doit faire attention. Ouais. 5 ans avant et 5 ans après. Ouais. Donc comme sa mère elle est morte à 127, quand il a eu 123, il a dit oh là, ça peut être moi. Donc il a appelé ses enfants. Bien qu'il a vécu plus longtemps, pas seulement que sa mère, mais que son père aussi. Alors, Vayomer, il a dit, Yitzhak, Inena zakanti, voici je suis vieux, lo yadati yomoti, je ne sais pas quand je vais mourir. Donc voilà, on a expliqué pourquoi. C'est-à-dire je ne sais pas quand je vais mourir, parce que ça peut être maintenant. Veata, et à présent, Sana kelecha, prends s'il te plaît, kelecha, tes ustensiles. Teliecha, ton épée. Pourquoi on l'appelle Teliecha? Parce qu'on a l'habitude de pendre l'épée sur la ceinture. Ouais. Le Kashtecha est ton arc. Pourquoi tout ça? Vetse Asadeh, et sors dans les champs. Vetsu Dalit Saïd, et chasse-moi, s'il te plaît, du gibier. D'accord? Alors on sait bien, on l'a vu déjà depuis le début, que Yitzhak, il aimait bien la hache. Il aimait bien la viande grillée, donc... Il n'y a pas que lui, hein. Ouais, il aimait bien la viande grillée, donc il a dit à son fils, prends ton épée, ton arc, pour la chasse. Pour faire la chasse. Donc il lui dit, si jamais comme il savait que son fils était très fort, très très fort, on raconte que le fils il était capable de faire l'ashrita d'un oiseau quand il volait. Waouh. Il enfonçait pas la flèche dans le cou, il faisait l'ashrita mamash.
et le sang tombait sur le terrain, donc il faisait en même temps couvrir le sang, comme on fait au caparot. Tellement il était fort dans la shrita. Alors il lui a pris les flèches, il a vérifié les flèches, elles étaient comme il faut, pour faire la shrita, qu'il n'y ait pas des dents de scie dans les flèches, et dans l'épée aussi, s'il devait tuer avec l'épée, pour être sûr qu'il ait une shrita kshera. En plus, il faisait la shrita comme il faut. Par respect pour son père, lui, il s'en fichait, il mangeait même des névélotes et des tréfotes, il mangeait il mangeait tout, lui, il s'en fichait. Mais il voulait respecter son père, il dit, mon père, il est religieux, je ne peux pas lui faire ça, je vais lui acheter de la viande cachère, je vais lui faire de la viande cachère. Il n'est pas devenu schizophrénique à jouer les deux rôles comme ça tout le temps. Non, parce qu'il était hypocrite. Et comme il avait un tel amour pour son père, il était même prêt à faire des efforts. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est athée, grâce à Dieu. Il est athée, il croit ni en Dieu, ni au diable. Mais comme il est marié avec une femme qui est religieuse, quand vous rentrez chez lui, hein, vous venez avec un litre de lait bien fermé, voilà, de conservation, là. Vous vous trompez, vous le mettez sur l'évier de viande, le lait fermé, il vous fait un scandale. Il dit, quoi? C'est Bassari! Et là, tu me mets du lait sur le Bassari! Non. Pourquoi il fait ça? Par respect pour sa femme. Bah, c'est déjà bien. Hein. Ah oui, mais lui, il ne croit pas. Hein. Il croit ni en Dieu, ni à la Torah, ni au Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que quand on est respectueux, des fois, on fait comme il faut. C'est des références, maman. Ah oui. Donc, Bekitsu, monsieur Esav, Yitzhak lui faisait confiance. Alors, évidemment, les commentateurs, ils disent, comment on voit bien dans la cache-route d'aujourd'hui, Nachon, si tu apprends qu'un shochet, il n'est pas shomer Shabbat, il n'est pas shomer rien du tout, tu vas manger de sa shrita, personne n'acceptera sa shrita. Il y avait une histoire comme ça, une histoire vraie. Il y avait quand la shrita commençait au départ en Amérique du Sud, ils ont attrapé les shochatim d'ici, qui transportaient des croix, des valises pleines de croix et de trucs de Jésus et de Marie, hein, pour vendre aux Argentins, parce qu'ils sont très religieux là-bas, ils sont très chrétiens, ouais, la Terre Sainte, en bois d'olivier, vous voyez. Et ils en ont attrapé plusieurs. Alors évidemment, la rabbanoute, elle a dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a Rav, il a dit, la shrita est kshera, mais les shochatim, ils sont pas cachers, il faut les jeter. La shrita est kshera, ce qu'ils ont fait, on ne pense pas qu'ils vont en faire exprès, puisqu'il n'y a pas de raison. Mais eux, dès qu'ils reviennent en Israël, on les met à pied, on les jette. Alors donc c'était l'histoire avec... aujourd'hui, maintenant, ça a beaucoup changé. Les shochatim, en général, c'est des gens Yirei Shamayim. Amen. Heureusement. Ben oui. Non, puis gagner suffisamment d'argent pour ne pas avoir besoin de faire la vente clandestine de croix et de... Voilà. Bekitsu, donc il a dit, ramène-moi s'il te plaît de la chasse. Maintenant là, on va aller plus loin. Pourquoi il voulait manger de la chasse aujourd'hui? Alors le passouk te dit, va seli matamim, fais-moi matamim. Matamim, ça vient du mot ta'am. Fais-moi des plats qui ont du goût. Kasher afti, comme je les aime, ve'aviali ve'ochelai, amène-les-moi et je les mangerai. Ba'avour tevarechecha nafshi, pour que mon âme te bénisse, beterem amut, avant que je meure. Alors évidemment, on demande qu'est-ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait? On va voir par la suite que ce jour-là,
vous savez très bien le Midrash qui dit que le jour où les patriarches sont nés, ils sont morts. Le jour où ils sont nés, ils sont morts. Ils ont eu une vie pleine. Or, Yitzhak, il y a un Midrash qui dit qu'il est né quand? À Pessah. D'accord? Il y a un Midrash qui dit qu'il est né à Tishri, et un autre qui dit qu'il est né à Pessah. Celui qui dit qu'il est né à Pessah, eh ben donc c'est maintenant qu'il va avoir son anniversaire, le jour de Pessah. Donc il veut, le jour de son anniversaire, puisqu'il a 123 ans, il veut faire la bracha, peut-être qu'il va mourir. Et c'est pour ça qu'il lui demande de lui amener de la viande, parce que c'était en référence au Korban Pessah. Tout est lié, hein, c'est incroyable. Eh oui. Verifka Shomaat. Alors maintenant, tout ça, ça s'est pas passé en cachette. Rivka Shomaat, Rivka a entendu. Alors il y a un Midrash qui dit qu'elle a entendu Beruach HaKodesh, parce qu'elle n'était pas dans la même maison, elle était dehors. Donc elle aurait entendu par Ruach HaKodesh que son mari allait donner la bracha à Esav. Bedaber Yitzhak el Esav beno, elle a entendu Bedaber, comment Yitzhak parlait, el Esav beno à son fils Esav. Vayelech Esav Asadeh, et donc Esav est parti dans les champs, Latsoud Tsaïd Léavi, pour chasser du gibier, Léavi, pour amener. Alors, évidemment, c'est évident que c'est pour amener, c'est pas pour le laisser là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire pour amener? Alors le Midrash te dit, c'est que s'il trouve des endroits permis, il prendra des endroits permis. S'il ne trouve pas des endroits permis, il amènera du vol. Il ira voler dans les endroits des gens. C'est-à-dire, Léavi, pour amener à tout prix. Pour faire plaisir à son père, même si ça vient du vol, il est prêt à amener à son père. D'accord? Et plus grave que ça, le Midrash vous dit, il n'a pas trouvé ni dans les champs permis, ni dans les champs volés. Qu'est-ce qu'il a amené? Du chien. Il a shorté un chien. Et ouais. Il a fait la shrita, il a dit, bon, mon père il veut shrita, j'ai fait shrita. Mais c'est pour moi, c'est un chien. Il a amené un chien à son père. Mais il n'a pas mangé un chien. Il n'a pas mangé, Yaakov va lui prendre la bracha avant. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'il était capable. Moi j'ai connu ça. Combien de fois vous voyez des gens à l'époque, Shabbat, il y a des invités, et le tchoulin est en train de refroidir, en train de brûler ou de refroidir. Vous voyez en cachette la grand-mère qui rajoute de l'eau, qui fait chauffer de l'eau pour pas que le tchoulin brûle, ou un café, ou un café en cachette alors qu'il n'y a plus d'eau. Il y a plein de gens pour faire et quand vous demandez, je prends sur moi. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la hirat shamaïm, mais pas s'ils doivent avoir la honte devant les invités. Vous vous rendez compte, dire quelqu'un qui dit j'ai plus d'eau chaude. Oh dommage, j'aurais voulu un café après le repas. Alors hop, en cachette, hop, il y a de l'eau chaude pitom. Ou le tchoulin, il devait brûler, hop, il n'est plus brûlé. Donc on voit bien que ça vient de Esav. Je veux faire plaisir à mon père à tout prix, et je suis même prêt à lui amener du chien pourvu que je lui amène quelque chose de la chasse. Il ne pouvait pas dire à son père, papa, excuse-moi, toute la journée j'ai couru comme un fou, tout était fermé. D'accord, oui? Il faut avoir une grande hirat shamayim pour... Alors, comme il n'en avait pas,
le Midrash te dit, il a même emmené du chien. Donc, Verivka Amra, donc on voit que dans le Tanakh, il est bourré de preuves que c'est les femmes qui dirigent le monde. Pas comme ils disent les gens, la Torah, elle est macho, elle n'aime pas les femmes, À toutes les pages, vous voyez que c'est toujours les femmes qui font tout. C'est le Chava qui a fait manger le fruit, Sarah qui fait chasser Ishmaël, et maintenant c'est Rivka qui va donner l'idée à Yaakov. Mais Rivka Amra el Yaakov, Rivka a dit à Yaakov, Bena, son fils, c'est-à-dire qu'on voyait qu'elle aime les deux, parce qu'elle a dit Esav Beno, Esav son fils, d'accord? Non, slicha, Yitzhak Esav Beno, elle a dit Rivka, elle a entendu parler Yitzhak à son fils à lui. Son fils à lui, pas son fils à elle. Son fils à lui. Que lui, il aimait, mais pas elle. Elle aimait pas trop Esav. D'accord? Et là, par contre, quand il s'agit de Yaakov, elle dit Bena, son fils à elle. Donc elle considérait que Esav était le fils de Yitzhak, mais que Yaakov était le fils de elle. D'accord? Qu'est-ce qu'elle dit? Ine shamati et avicha, voici que j'ai entendu ton père, Medaber el Esav, Achicha, qui a parlé à ton frère Esav. Elle dit pas à mon fils, à ton frère. Les morts en disant, Avi Ali Tsaïd, emmène-moi du gibier, Vaseli Matamim, et je vais te faire, et fais-moi des plats, Veochela, et je les mangerai. Va varechecha, et je te bénirai. L'ifne Hachem, devant Dieu. L'ifne Moti, avant que je ne meure. Donc elle répète comment on dit ça, à Yaakov, le discours de Yitzhak. D'accord? Et pourquoi elle lui dit l'ifne Hachem? Il lui a pas dit l'ifne Hachem. Il n'a pas dit devant Dieu. Yitzhak, il n'a pas dit devant Dieu. Il dit je te bénirai avant de mourir. Et Rivka a dit oh, c'est très dangereux. Parce que s'il le bénit, c'est devant Dieu. C'est-à-dire que sa bracha, elle a une force. Faut pas dire ah, le pauvre, il est aveugle, il ne sait pas ce qu'il fait, et ça, c'est un rachat, sa bracha n'a aucune valeur. Pas du tout. Même la bracha d'un tzaddik, elle prend toujours effet, même si quelqu'un est un rachat, même s'il va tourner mal avec. Vous connaissez la bracha du rabbi de Koznitz, je crois. Le rabbi de Koznitz, il a fait une bracha à Rothschild. Ouais. De Ropschitz ou de Koznitz? Ropschitz. Il a fait une bracha à Rothschild, qui était religieux. Il dit que jusqu'à la venue de Mashiach, tes descendants, ils seront très riches. Effectivement, même ceux qui ne sont pas religieux, parmi eux, ben, ils sont riches. La bracha, elle est restée. Donc ne viens pas dire qu'est-ce que tu t'inquiètes de la bracha d'Israël? Il ne sait même pas ce qu'il fait, le pauvre. Il est aveugle, il ne sait pas qu'il a affaire à un rachat. C'est nul et non avenu ce qu'il fait. Elle dit pas du tout. L'ifne Hachem, ça va être devant Dieu, ça va être marqué. Donc même quand on bénit un bandit, eh ben, la bracha, elle marche. C'est très embêtant, ça. C'est pour ça qu'elle dit, il faut intervenir. Sinon, c'est lui qui va avoir la bracha. Il va donc transporter toute la kedusha de Dieu dans les folies qu'il fait. Donc on a un jeu très dangereux maintenant. Veata, et donc maintenant, bénis mon fils, Shma Bekoli, écoute ma voix.
Quand on dit Shema Bekoli, ça veut dire, même si c'est dur à faire, même si c'est dur à faire, écoute-moi. Ça veut dire Shema Bekoli. Alors sinon, tu n'as pas besoin de dire écoute ma voix. Tu pourrais dire fais ça si tu veux. Elle dit non, fais pas ça si tu veux, je t'en supplie, écoute-moi. Donc elle a mis tout son poids dans la balance. Et si Yaakov n'avait pas eu peur de la gravité que sa mère lui racontait, eh ben, il n'aurait pas été faire ce qu'elle lui a demandé. Donc on voit la force de Rivka, qui n'a pas le respect du rabbi. C'est le rabbi, il dit quelque chose, ferme-la, écoute-le. Elle sait que, oh là là, il faut passer par l'autre porte, sinon on va à la catastrophe. Donc vous voyez bien que c'est les femmes qui dirigent tout. Parce que si on avait suivi l'histoire sans rien faire, eh ben c'est Esav qui aurait reçu la bracha, et amusez-vous à faire revenir le Mashiach avec Esav. C'est les femmes qui feront venir le Mashiach. Ben nous alors, yallah, faites-le venir, mesdames. Amen. Voilà, donc elle dit, Veata béni, je t'en supplie mon fils, Shema Bekuli, écoute ma voix, la chair anime et tsava otar, sur ce que je t'ordonne. Comme il dit Onkelus, Metzava otar, il traduit Mefaked. Mefaked, je te donne l'ordre. Je donne une kouda. L'echna et la tzon, va s'il te plaît vers le bétail, va vers le tzon, c'est le petit bétail, c'est les agneaux et les chèvres. Vekachli misham, et prends-moi de là-bas, du bétail de ton père, shne gedaye izim tovim, 2 petits agneaux tendres. Comme ça, elle lui dit, prends-moi 2 petits agneaux tendres, ve'eseotam, et je les ferai matamim, en plat à ton père. Ça veut dire qu'elle savait cuisiner. Elle n'a pas estimé que lui, Esav, savait mieux cuisiner qu'elle. Elle s'est dit, mon mari, il aime les bons plats, que ce soit Esav ou moi, il va accepter. On voit qu'elle savait faire. Maintenant, pourquoi elle a fait 2? Parce qu'il a dit matamim, 2 plats. Il n'a pas dit mitam, un seul. Matamim, il en veut 2. D'accord? Kacher Aev, comme il aime. Et je vais lui cuisiner, je vais lui mijoter ça comme il aime. Ça veut dire elle savait très bien ce que son mari aimait. C'est bien. C'est beau. Alors, les femmes qui cuisinent ce que la famille aime. D'accord? Alors, dans le pshat, on a dit, comme il a dit au pluriel, alors elle a dit 2. Maintenant, dans le remez, on a dit, c'était Pessah. Or, si vous vous rappelez, à Pessah, on met 2 plats sur la table. L'os et l'œuf. Ouais. L'os, en souvenir du Korban Pessah. Et l'œuf, en souvenir du Korban Chagiga qu'on offrait quand c'était la fête. Donc à Pessah, on offrait 2 Korbanot. Le Korban Pessah et le Korban Chagiga. Donc c'est ce qu'il a demandé Yitzhak. Il veut 2 parce qu'il voulait faire Pessah comme il faut. D'accord? Un Pessah et un Chagiga. Maintenant, vous connaissez la réflexion de la Chassidoute qui dit Yitzhak, ça correspond à Dieu. Et Dieu, il a créé 2 sortes de neshamot. Dieu, il aime les 2 plats. C'est quoi les 2 plats? Alors, le Tanya, il explique que dans les plats,
dans les choses dans le monde, il y a des choses qu'on peut manger comme ça. Il n'y a rien à faire. Les avocats, par exemple. Vous n'allez pas cuisiner les avocats, vous les mangez comme ils sont. Les oranges, le fromage, parce que je sais, moi, il y a plein de choses qui se mangent telles quelles. C'est bon comme ça. Et il y a des choses qui ont besoin d'être bouillies ou grillées ou macérées pour enlever le mauvais goût. Les aubergines, par exemple, vous êtes obligé de les cuisiner, sinon l'amertume elle reste. Ou le coin, ou le hétrog, il y a plein de légumes ou plein de choses qui ne peuvent pas se manger si on les prépare pas. Même la viande, allez, la viande. Il y a des gens qui mangent de la soubrossade. C'est de la viande qui a mis un peu... Mais elle a travaillé dans le sel et dans le poivre, etc. Donc ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde, qui est mangeable, on ne parle pas des poisons, des champignons, etc. On parle de tout ce qu'il y a. Tu as ou comme ça ou comme ça. Tu ne peux pas autrement. Donc le Tanya, il dit les fruits et légumes et tout ce qui est mangeable comme tel, c'est les tzadikim. Comme ils sont nés, ils sont bons à manger. Tout ce qu'ils font, c'est bien. C'est doux ce qu'ils font. Mais les Bénonim, les Rechaïm et les Bénonim, eux, il faut les cuisiner pour qu'ils soient mangeables. Il faut cuisiner leur goût, faire leur nefesh, pour que leur avodat Hashem, elle plaise à Dieu. S'ils restent comme ça, il dit, je mange pas moi des aubergines crues, ça va pas la tête, non? Tu me donnes des aubergines crues, moi un œuf cru. Ah putain, je veux un peu cuit, un peu travaillé. Donc la Chassidut, elle dit que les deux plats que Yitzhak voulait manger, ça correspond au travail des tzadikim et au travail des bénonim. Ok? Ça c'est l'allusion de cette histoire. Ve'veta le'avicha, et tu amèneras donc les deux agneaux que je vais te cuisiner. Ve'achal, et il en mangera. Ba'avo asher yevarechecha lifnei moto, afin qu'il te bénisse avant de mourir. S'il doit mourir, 123, eh ben, au moins qu'il te bénisse. Maintenant, évidemment, question que vous n'avez pas vue, mais Rashi la soulève, parce qu'il s'adresse à un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, il a appris déjà qu'on n'a pas le droit de voler. Or, Mapitom, que Rivka, elle va aller voler dans le bétail de son mari, sans lui demander la permission, elle n'a pas le droit. Une femme, si elle ne travaille pas, tout ce qu'elle a, c'est de son mari qu'elle a. Si elle travaille, elle a sa parnassa, elle a son... Alors elle peut faire rentrer dans sa vie, j'en sais rien, mais en tous les cas, elle peut dire qu'elle a une caisse à elle, de son travail à elle. Elle n'est pas obligée de mettre tout ce qu'elle gagne dans la caisse du foyer. Mais si elle ne travaille pas, et c'est le cas, il y a qu'Yitzhak qui a travaillé. Donc tout ce qui est dans la maison, c'est à Yitzhak. Donc Mapitom, que Madame Rivka lui dit, va m'emmener deux agneaux du bétail, c'est du vol. Alors la réponse, c'est que Rachid te dit, c'est comme ça qu'on règle la question, que quand il lui a écrit sa ketouba, d'accord, elle avait exigé d'avoir au moins 2 agneaux par jour pour elle. Qu'elle fait ce qu'elle veut avec. Hein? Pour la laine, pour les vendre, pour le lait, pour ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut avec. 2 par jour. Au moins 2 par jour. Comme il était immensément riche, pour lui c'était Kesef Katan. En France, c'était quelques shkalim. C'est beau. Ouais, donc c'est pour ça que Rachid te dit, le Midrash répond qu'elle n'a pas volé,
Elle avait droit tous les jours à deux bêtes. Ok? Bonne réponse. Vous n'aviez pas pensé à ça, hein? D'où elle a trouvé. Donc, mais Rachid, il est obligé de vous répondre ça parce qu'un enfant de 5 ans va dire mais Rébé, d'où elle a pris les agneaux? C'est à son mari, elle doit demander le reshoot. Elle dit non, pas besoin. Elle avait au moins ça par jour. C'est-à-dire, c'est pas automatique. Que si c'était pas marqué ce qui est commun à la famille, elle n'a pas besoin de demander son avis. Ce qui est commun à la famille, pour faire fonctionner le ménage, pour faire fonctionner la maison, elle n'a pas besoin de demander. Sinon, tout ce qui est, elle va pas dire à chaque fois, donne-moi 50 shekels pour acheter des légumes. Ça fait pas, c'est pour la faire manger tout le monde, elle ne demande pas. Mais là, c'est un truc privé. Comme c'est un truc privé qu'elle prend sur elle sans demander, il fallait savoir d'où ça vient. Et donc, on dit non, ça vient de ce qu'il y avait écrit dans la Ketouba. D'accord? Bon, ça, c'est une parenthèse. Et voici maintenant que Yomer Yaakov et Rivka, alors Yaakov, il n'est pas fou, il a peur. Il se dit, mais on joue très lourd là. On joue très lourd. Donc rouler le tzaddik de la génération en lui faisant croire que c'est X et que c'est Y, ça va très loin ça. D'accord? Vayomer Yaakov et Rivka Imo. Yaakov, il a dit à sa mère, Rivka, donc on va encore, comme elle l'appelle mon fils, lui, il appelle sa mère. En Esav Achi. Comment vous traduisez hen? Hen, henun. Il n'y a pas. Non, en, il n'y a pas, c'est Aleph Yud Nun. Elle, au pluriel. Hen. Ah oui, alors on peut dire elle, effectivement, ou alors iné. En, c'est le diminutif de iné. Ah oui? Ouais. En et Savachi, voici que iné, Achi, mon frère, Ish Saïr, il est poilu. Ve'anochi, alors que moi, Ish Chalak, je suis tout lisse. J'ai la peau toute lisse. Je ne suis pas comme mon frère qui est tout poilu. Donc déjà, premier problème, c'est que mon père, Nagid qui va la voix va ressembler. Les vrais jumeaux, ils ont des voix ressemblantes, presque identiques. Donc sur la voix, je peux le rouler. Me faire passer pour Esav, puisqu'il ne voit pas, mais il entend. Mais si il dit, je veux toucher, il va voir mes bras, ils vont dire, mais c'est pas Esav ça. Ishralak. En plus, c'est une façon de parler, Ishralak. Qu'est-ce que ça veut dire un Ishralak? Un homme lisse. Comme on dit en hébreu moderne, Chalak. C'est lisse, c'est-à-dire sans histoire. Comme Chalak, c'est-à-dire c'est lisse, sans histoire, sans magouille. C'est ça que ça veut dire Ishralak. Comme il n'a pas dit Ishtam, il a dit Ishralak, je suis un homme lisse. Ça veut dire, moi, j'ai pas de. Je n'ai pas de ruse dans mon comportement. Donc, c'est très dur pour moi de faire ça. J'ai pas l'habitude de faire des embrouilles. Et puis, Tom, tu me demandes de faire la plus grande tromperie, c'est de tromper mon père. Vous voyez, les politiciens, c'est très très dur, un politicien cachère. Par nature, la politique, c'est pas du tout être ralak. C'est dire blanc en pensant noir, c'est dire d'enfoncer le couteau par l'arrière, c'est dégoûtant. La Guémara, elle déconseille de rentrer dans la politique, non?
Elle dit il faut s'éloigner, il faut se méfier des politiciens. Alors, maman, un homme religieux n'a rien à faire. Ah ben, c'est évident. C'est évident. On voit bien d'ailleurs que dès qu'il rentre, Ouais. c'est jamais khalak, comme on dit. C'est pas très khalak. D'accord? Donc il dit à sa mère, maman, je veux bien te faire kavod, t'écouter, mais tu me demandes une mission impossible, je suis pas du tout comme ça, moi. Tu comprends? Tu aurais demandé à Esav de faire ça, sans problème. Mais moi, c'est le contraire de ce que je suis. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Oulai, peut-être, Yemoucheni Avi, mon père, il va me tâter, Yemoucheni, il va me tâter, il va prendre mes bras comme ça, Ve'aiti be'enav que mitatea, et je vais passer à ses yeux comme un trompeur, comme quelqu'un qui se moque de lui. C'est ce qu'ils disaient les gens, quand il y en a un qui a osé dire ça sur Arafat, Metatea et Taolam. Il se moque du monde entier, quoi. Il roule tout le monde. Les gens ont dit, comment vous pouvez parler d'un homme, d'un homme aussi droit que ça? Que Mitatea, c'est un gars qui fait semblant, un comédien. Donc il dit, je vais passer pour un comédien aux yeux de mon père. C'est très grave. On dit que jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas où il a caché son argent. Ben oui. Veveti alay klala velo bracha. Et donc je vais m'amener sur moi la malédiction et pas la bracha du tout. Dès que mon père va me toucher et qu'il va se rendre compte que c'est pas son frère, son fils Esav, il va me maudire, pas qu'il va me bénir, il va me maudire. C'est pas qu'il va me dire oh, tu avais fait une bonne blague, hein, c'est pourri, hein. D'abord, c'est pas pourri, mais c'est Pessah. Et c'est tellement gorali, c'est tellement dangereux le choix qu'il va faire. Il a dit à sa mère, maman, mais tu te rends compte ce qu'on est en train de faire? Si ça rate, s'il se rend compte que je suis Yaakov, parce qu'il touche mon bras, il va dire, non seulement je te fais pas la bracha à toi, mais je te fais une malédiction. Et ils avaient peur. On a très peur de la malédiction du tzaddik. Dis-moi, oh. Même si la kpeda, quand le tzaddik il est en colère, même s'il ne te fait rien du tout, ça peut t'amener des catastrophes à toi et toute ta famille à aller à la fin des temps. Alors, s'il s'en rend compte, alors plus votre raison. D'accord? Il y avait une histoire comme ça avec le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'était le début de la Scala en Europe là-bas. Il y a eu une personne qui s'est dit, il raconte n'importe quoi dans ces trucs-là, je vais mettre un coussin, je vais me déguiser en femme, et je vais dire que je suis enceinte, et je vais demander une bracha. Vous allez voir, il va me la donner. C'est des escrocs, ces gens-là, ils racontent n'importe quoi. Alors il rentre en Yichidout chez le Tzemar Tzedek, déguisé en femme et tout, avec le ventre comme ça, et il dit, je voudrais une bracha pour un bon accouchement. Et le Tzemar Tzedek, il fait, je te fais une bracha, que la terre te reçoive. Et il sort, il a eu une maladie, il est mort. La terre te reçoive, c'est soit enterré, quoi. Ouais, bah oui. Et donc tous ses amis ils ont dit, oh là là, bah donc c'est pas de la blague ça, ils savent. On leur raconte pas d'histoire, ces tzadikim là. Il y a eu la même histoire. Enfin, il y avait une histoire avec le Baba Salé. Il y avait deux journalistes pas religieux qui ont voulu se moquer. D'accord? Et ils emmenaient 2 bouteilles d'arak pour que le Baba Salé les bénisse. Et le Baba Salé, il a mis la main sur les bouteilles, et
et ils sont partis. Hey, ils ont rigolé. Ils ont dit, voilà, tu vois, c'est vraiment un rigolo, ce rable, n'importe quoi. Quand ils ont ouvert le coffre, quand ils sont arrivés chez eux, les 2 bouteilles étaient éclatées, cassées toutes les deux. Ça veut dire que, imagine-toi ce que serait la Klala. Donc il a dit à sa mère, oh maman, tu sais où on va comme ça? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Va tomber l'oïmo. Sa mère lui a dit, Alaï, qu'il est la trabéni. Je prends sur moi, pour de bon, ta malédiction s'il y en a une, mon fils. Ah, mais seulement, Shma Bekoli, écoute-moi. Écoute ma voix, Velech Kachli, et va, fais ce que je t'ai dit. Prends pour moi. Donc elle a joué très gros, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais imaginez-vous que ça n'avait pas marché, nous étions dans les problèmes. Vaïeler, et donc il est parti, il a eu confiance en sa mère. Vaïkar, il a pris les 2 agneaux dans le troupeau de son père. Vaïavé les imo, il l'a amené à sa mère. Vata, Simo, et sa mère lui a fait. Matamim, elle a cuisiné des délicatesses, des choses très bonnes, des très bons plats. Kacher Aev va vivre comme son père aimait. Vatika Rivka et Bigde Esav Bena Gadol. Et donc, maintenant, elle n'était pas idiote. Elle a dit, on ne peut pas compter sur le miracle. Il faut absolument qu'il ait des poils pour que ça marche. Et qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris les habits de son fils, le grand, Achamoudot, des habits très très précieux. On raconte que c'était des habits qu'Adam Arishon, il s'était fait en sortant du... qui était en poil, qui s'était fait en sortant du Gan, puisqu'il était tout nu, donc il avait froid. On avait beau être en été, bon ça va, il avait quand même froid, donc il s'est fait des trucs en peau, et que c'est des vêtements miraculeux. Et on dit que Caïn les a volés, après que Nimrod les a volés à Caïn, et Esav les a volés à Nimrod quand il a tué. Et comme il avait peur, parce que c'est des habits de luxe, des habits de très haut niveau, donc il avait peur que ses femmes les lui volent, donc il les a mis chez sa mère. Il dit, au moins ma mère, je la connais, c'est une Yiddishema, mais elle ne va pas me les piquer ou me les abîmer. Donc elle ne s'est pas gênée, elle a pris les habits poilus de son fils et elle a mis sur son fils. Comme ils étaient jumeaux, donc même taille, donc ça marchait très bien. Va-t-elle bêche, et elle a habillé Jacob, son fils, le petit. Alors, en fait, ces habits-là, c'est les habits que va avoir le Kohen Gadol, de beaux habits. En plus, elle a pris Orot, les peaux des moutons, et elle lui a mis dessus. Donc il était habillé avec la fameuse tunique de Adam Arishon, plus dessus, pour le couvrir les bras, les peaux des agneaux avec qui il a fait la shrita. Il bicha al-yadav, elle l'a mis sur les bras, vers le chelkat savara, et sur le cou. Donc elle s'est dit, si jamais mon mari, il le touche dans les bras ou ici, ben il va avoir des poils, c'est bon. C'est un peu tiré par les cheveux, parce que les poils d'un homme, c'est quand même plus lisse que les poils d'un mouton. Mais on dit que Dafka et Sam, il était tellement poilu qu'il avait des poils comme une bête. Wow. Pas des poils normaux, quoi. Des poils cheveux, il avait des poils. Et donc, c'était la ruse de sa mère. Vatiten et amatamim, on va arrêter là. Vatiten et amatamim, elle a donné les plats
Evet Alechem, et le pain, Asher Asata qu'elle a fait, Beyad Yaakov Mena, dans les mains de son fils. Vayavo Elef Aviv, Yomer Aviv, il a dit papa, Yomer Ineni, il a aussi répondu Ineni, Miata Beni, qui es-tu mon fils? Et nous allons voir la suite du suspense. Une histoire qui a fait tourner le cours de l'histoire de l'humanité. Merci de votre attention.